Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Tout comme moi, je pense que vous avez découvert la prolongation des mesures actuelles par le gouvernement pour une période de 4 semaines. Alors je me suis demandé de quoi je vais parler avec vous aujourd'hui. J'ai choisi donc le concept de la résilience. Je pense que c'est le bon moment puisque on fait face à de multiples adaptations, puis parfois ça va être difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous définir qu'est-ce que la résilience. Déjà, c'est un processus psychique. On est toujours en développement constant et c'est quelque chose d'inconscient. Alors, définition un peu plus rapidement, c'est de survivre face à une expérience traumatique et c'est d'en retirer quelque chose. On peut le dire de façon plus concrète, où c'est la capacité d'avoir une multitude de stratégies dans sa poche et de planifier des plans A, B, C, D pour parer la situation traumatique. J'aimerais souligner que la résilience, ce n'est pas oublier ce qui se passe, oublier la souffrance, mais c'est plutôt de vivre en apprivoisant et avec la souffrance. Alors que si l'on compare la résistance, c'est vivre malgré la souffrance, où là on va être vraiment négatif et on va s'épuiser à se contrer et à foncer dans le mur tout simplement par rapport à la situation. Alors j'aimerais souligner, porter à vos yeux que la résilience, c'est pas donné à tout le monde, ça s'apprend certes, mais il y a une différence biologique, psychologique et sociale. Tous vos cadres pendant l'enfance vont faire que vous allez être plus ou moins résilient. La résilience, c'est aussi le fait d'avoir beaucoup plus de facteurs de protection que de facteurs de vulnérabilité. Alors chacun a sa petite boîte à outils de facteurs de protection et va lui correspondre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode magique, que parfois on peut vous en suggérer, mais elles ne peuvent ne pas être utiles pour vous. Je peux vous en donner quelques-uns pour vous illustrer un petit peu mes propos. Eh bien, vous avez tout ce qui est évaluation positive de la situation, rester optimiste, être altruiste, être soutenu aussi par son entourage, par son travail. Il va y avoir tout ce qui est régulation d'émotions avec tout ce dont on parlait, j'arrive plus à trouver mes mots, mais la relaxation, la méditation, tout ce dont vous avez pu entendre parler dans les anciennes capsules et dans la société en général. Il y a aussi de garder un concept positif de soi-même. Et enfin, un concept qui est aussi intéressant, c'est l'humour, de conserver cet humour. Je vous invite aussi à ne pas vous focaliser toujours sur la pandémie, sur les aspects qui sont rapportés au virus, puisque on continue à vivre et les autres aspects de la vie progressent et continuent. Donc, concentrez-vous aussi sur les autres aspects. J'aimerais finir cette vidéo en lisant, je vais prendre mes petites notes, de Victor Frank, qui était un professeur en psychiatrie et en neurologie. Il nous disait, si vous ne pouvez pas changer la situation qui vous fait du mal, vous pouvez toujours choisir l'attitude avec laquelle vous voulez l'affronter. Alors je vous envoie tout plein de courage et j'espère vous retrouver très vite.